Le révérend Théophile Sokowaza, président du parti politique Congrès du Peuple pour le Développement et la Liberté, CPDL, et porte-parole adjoint de la CNC, appelle l'opposition ivoirienne au calme et à la retenue pendant ces élections. Il invite surtout à proscrire la violence dans ces mouvements de protestation, et ce pour le bien de la Côte d'Ivoire. Notons que son adresse est intervenue au cours d'une conférence de presse qu'il a donnée au siège de son parti, Cisaillou Pougon. À 48 heures, moins de 72 heures d'une nouvelle élection. Tout le monde se met d'accord pour dire que nous partons dans ces nouvelles conditions-là, dans ces nouvelles élections-là, mais dans quelles conditions? Quelle est la situation sociopolitique actuelle? À 48 heures, à 72 heures, à moins de 72 heures de ces nouvelles élections. Le premier constat que nous faisons, c'est que nous avons une brutalité policière à l'encontre de tous les militants et des leaders de l'opposition. Nous avons tous constaté une campagne électorale morose, timide, qui dénote clairement du désintérêt de la population, de la majorité de la population. Nous avons une élection où il y a un appel de certains candidats et de certains partis politiques à boycotter ces élections et qui dénoncent à l'avance déjà la fraude. Nous avons connu dans cette situation-là un manque de dialogue avec l'opposition significative, notamment la CNC. Depuis 6 mois que la CNC, qui représente aujourd'hui l'opposition significative en Côte d'Ivoire, appelle le président Alassane Ouattara au dialogue, il n'y a jamais eu de dialogue jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous notons tous le manque d'engouement des Ivoiriens à aller retirer les cartes d'électeurs. On se sent obligé de se promener dans les maisons pour distribuer les cartes d'électeurs. On se sent obligé de demander aux gens d'aller voter maintenant avec leur carte nationale d'identité. À un moment donné, on va se lever pour dire on peut aller voter sans pièce. Tout ceci est possible. Nous avons la peur qui habite beaucoup d'Ivoiriens. D'autres ont commencé à faire déjà des provisions, d'autres ont commencé à partir dans les villages. Chacun commence à se chercher, comme on le dit. On a l'emprisonnement de plusieurs leaders politiques, sans compter les militants. On sait par exemple qu'une bonne partie de la direction du FPI, Tendance Sangaré, est en prison. Nous avons 3 vice-présidents de la CNC qui sont en prison. Voici la situation dans laquelle nous sommes. Nous avons les interdictions de manifester. La marche lancée par le candidat Mamadou Coulibaly hier et soutenue par la CNC n'a pas été autorisée. Bien qu'en Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas dans le régime de l'autorisation, mais dans le régime de l'information. Un arrêté communal a été pris pour que la marche n'ait pas lieu. Il y a eu même une annonce à la télé, au journal télévisé, pour dire qu'il ne doit pas avoir de marche. Nous avons une indifférence totale de la communauté internationale qui nous inquiète. Donc, toutes ces observations présentent clairement que nous sommes dans un climat délétère et annoncent des horizons sombres qui nous laissent croire que peut-être nous sommes à la veille d'une autre guerre et d'autres troubles. Et nous sommes inquiets pour la Côte d'Ivoire. En tant que leader politique, en tant que témoin de ces événements, et pour la Côte d'Ivoire et pour le peuple de Côte d'Ivoire, nous lançons un appel au calme. Nous comprenons les récriminations de plusieurs des Ivoiriens. Nous comprenons les récriminations de plusieurs leaders politiques. Ces récriminations sont justifiées, ont une part de vérité. Mais au nom de la Côte d'Ivoire, au nom du peuple de Côte d'Ivoire, pour laquelle la Côte d'Ivoire, nous nous battons, pour le peuple de Côte d'Ivoire pour lequel nous nous battons, nous croyons qu'il est important qu'à un moment donné, que nous puissions faire le bilan en tant que leader politique, savoir que nous avons certainement échoué dans certaines démarches, dans certaines stratégies politiques, et il n'est pas bon pour nous, à la veille de ces élections-là et pendant le cursus électoral-là, d'être les commanditaires ou d'être à la base de d'autres violences. Les Ivoiriens ont trop souffert,
Les Ivoiriens sont morts. On a eu beaucoup de blessés. Il y a beaucoup qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, portent encore les cicatrices, la haine encore dans les cœurs. Nous croyons que trop, c'est quand même trop. Il en a profité pour inviter le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, à plus d'ouverture et de compréhension avant de demander aux leaders politiques, candidats et acteurs du processus électoral à s'inscrire dans une logique de paix pendant et après les élections du 25 octobre 2015. Un appel au chef de l'État. Nous voulons lui demander de comprendre le mécontentement de certains de ses concitoyens qui ne partagent pas sa vision des choses, qui ne partagent pas sa politique. Cela est tout à fait normal. Il n'y a pas sur cette terre un leader politique ou un leader qui fasse l'unanimité. Ça n'existe pas. Nous voulons lui demander de prendre en compte l'avis de tous les Ivoiriens, même de la minorité. Parce qu'aujourd'hui, la démocratie, c'est la prise en compte de l'avis également de la minorité. Une minorité, quoi qu'elle est, nous devons prendre en compte son avis. Donc nous lançons cet appel au chef de l'État d'écouter encore plus ses concitoyens et particulièrement son opposition et d'écouter la voix des sans-voix. Parce que lorsque les gens ne se sentent pas écoutés, il y a des choses qui deviennent incontrôlables. Nous lançons également un appel à tous les acteurs du processus électoral. Parce que les crises qui naissent proviennent également, après les acteurs politiques, des acteurs du processus électoral. Lorsque la crédibilité de ceux qui dirigent le processus électoral est entachée, ça pose un problème. Lorsque de bonne foi, on ne fait plus confiance à ceux qui dirigent le processus électoral, cela pose problème. Et donc nous voulons lancer un appel à tous ceux qui dirigent le processus électoral. En 2010, ils ont fauté. Et c'est encore le même président de la CEI qui est là. C'est tout à fait normal qu'on n'ait pas confiance en quelqu'un qui a déjà fait des erreurs et qui a démontré ses insuffisances déjà en 2010. C'est tout. Et donc pour la Côte d'Ivoire, au nom du peuple de Côte d'Ivoire, nous disons non aux violences et nous lançons toujours un appel au calme. Le dernier appel que nous voulons lancer, c'est un appel à la concertation sociale et politique. Parce que quand vous faites des élections dans ce climat délétère, il est important que, même si nous faisons ces élections-là, il est important qu'une concertation sociale et politique se fasse, absolument. Donc nous lançons l'appel à ceux qui vont diriger la Côte d'Ivoire après le 25 octobre, de ne pas rester à la situation que nous vivons actuellement et que nous avons déjà eu à décrire précédemment. Et donc nous lançons un appel à la concertation sociale et politique, afin que un jour nous quittions définitivement les crises lors des élections et que la fracture sociale puisse disparaître. Pourquoi est-ce que nous lançons cet appel? Nous l'avons décrit plus haut. Le président Bédi, en 1995, malgré le boycott actif, a organisé des élections et est passé. Il n'a pas écouté sa population. Il s'est réveillé un matin avec un coup d'État. Celui qui a fait le coup d'État a dit qu'il était venu balayer la maison. Les problèmes, la Côte d'Ivoire était là dans le fond. Il n'a pas voulu toucher les problèmes et il n'a pas réglé les problèmes. Lui aussi s'est retrouvé chassé par la rue. En 2000, le président Laurent Gbagbo, qui a pris le pouvoir selon ses propres expressions dans les conditions calamiteuses, a fait un forum qui présageait certainement qu'il voulait mettre en place des résolutions pour régler les problèmes. N'ayant pas mis ces résolutions en exécution, il s'est réveillé un matin également avec une tentative de coup d'État qui s'est transformée en rébellion avec la partition du pays en deux. En 2010, en organisant les élections dans les mêmes climats où le pays est divisé en deux, avec deux armées, on a fini les élections avec une guerre. Le président Gbagbo est parti, comme nous le savons tous. Et aucun de ces présidents-là ne part toujours de la bonne manière.
Aujourd'hui, en 2015, nous allons faire des élections avec les mêmes conditions. Donc, celui qui prendra le pouvoir dans ces conditions-là, si les problèmes ne sont pas réglés, on n'a pas besoin d'être prophète, ni devin, ni astrologue, ou ni numérologue pour le savoir, c'est que dans les jours qui arrivent, quelque chose de mauvais encore va se passer. Alors, que nous réserve? Qu'est-ce qui nous sera réservé après? Donc, voici ce que nous voulons dire. Et nous lançons un appel à la concertation sociale et la concertation politique.